Feel the wind of your spirit, now the heartbeat of heaven. Let us hear and let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Dieu siège au milieu de l'adoration de son peuple. Bien-aimé, il a besoin de t'écouter. Il a besoin de t'entendre. Il a besoin de recevoir ton adoration ce matin. Aujourd'hui, Dieu va faire du bien à quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu va parler à quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu va changer la vie de quelqu'un. Mais seulement je veux que tu l'adores. Bien-aimé, c'est l'adoration qui lève, qui fait que Dieu se lève de son trône et qui fait essuyer les larmes de tes yeux. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup jeûné. Aujourd'hui, Dieu te donne la solution à ton problème. Aujourd'hui, il descend pour te donner la réponse à tes prières. Aujourd'hui, il descend pour résoudre ta situation. Car rien n'est impossible à Dieu. Il est le Dieu aux capacités illimitées. Dis-lui les belles paroles d'adoration. Déclare-lui les meilleures paroles de ton cœur. Comme l'amoureux de ta vie, dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien il est merveilleux pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je ne suis qu'un instrument ce matin. Que je m'efface et que tu prennes le contrôle. Parle. Manifeste-toi. Agis. Touche. Guéris. Délivre. Bénis. Élève. Accorde la prospérité. Donne le mariage. Donne les enfants. Donne le travail. Donne les appartements. Donne les papiers de séjour. Donne les moyens de faire des sociétés. Donne l'intelligence à l'école aux enfants. Accorde les promotions au travail. Bénis l'œuvre de nos mains. Fais-nous rentrer dans ta destinée. Et que nous puissions demeurer dans la foi. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur là où tu es. Les chanteurs, vous pouvez regagner vos places. Ainsi, juste nous pouvons être accompagnés par une douce mélodie. Bien-aimé, lorsque je priais la nuit, je n'ai pas dormi parce que je pleurais toute la nuit. J'étais en train de voir le monde, comment il est en train de chavirer. J'étais en train de voir le mal, comment il était en train de grandir dans le monde. J'étais en train de voir la dépravation de mœurs. J'étais en train de voir les choses incombes, des choses horribles. Comment le monde dans lequel je vis est perdu. Comment le monde dans lequel je vis est dérouté. J'ai pleuré la nuit. Et j'ai senti l'amertume. J'ai senti la compassion. Et je pleurais toute la nuit. J'ai dit, Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. J'ai senti que le cœur de Dieu était attristé. J'ai senti que le cœur de Dieu était meurtri. J'ai senti que le cœur de Dieu était en train de saigner. Quand il voyait comment les hommes étaient pervers. Comment les hommes avaient dérouté de sa voix. Comment les hommes étaient en train de l'insulter par leur attitude, leur comportement. Comment les hommes étaient en train de pouvoir marcher, piétiner la parole. J'ai eu mal dans mon cœur. J'ai senti la douleur que Dieu avait dans son cœur. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Et
quand j'ai vu ces choses, j'ai compris que Jésus revient. J'ai vu que ce sont les mêmes choses qui s'est passées à l'époque de Noé. Les hommes s'est mariés, ils mariaient leurs enfants. Il s'est livré à la prostitution. Il s'est livré à la zoophilie, les hommes avec les animaux. Il s'est livré à la pédophilie. Il s'est livré à l'homosexualité. C'est ce que le monde traverse aujourd'hui. Et c'est à cause de ça que Dieu a détruit le monde de Noé. Et à cause de ça, Dieu va détruire ce monde. J'ai senti que Dieu était en train de saigner. Et j'ai senti qu'il était en train de venir pour détruire, pour juger. Et j'ai dit, Seigneur, fais grâce. C'est ton peuple. Accorde-leur encore une chance de revenir à toi, de se repentir. Accorde-leur la faveur de pouvoir revenir à toi. La Bible dit que tu ne veux pas la mort d'un seul pécheur, mais tu veux que tout le monde connaisse ta parole et qu'il soit sauvé, Seigneur. J'ai imploré la grâce de Dieu. J'ai senti comme s'il venait à 3 h du matin. J'ai senti comme si le matin n'allait pas arriver. Tellement que je sentais mal. Je me suis mis à la place de Dieu et j'avais envie de venir et de détruire le monde. Mais j'ai cherché la force de plaider, de demander pardon, de dire Seigneur, attends encore, s'il te plaît, laisse-moi ne fût-ce que donner ce message pour que quelqu'un soit attentif, que quelqu'un revienne à toi, que quelqu'un puisse mettre sa vie en ordre, que quelqu'un se prépare, que quelqu'un revienne à Dieu. Seigneur, ne viens pas encore, s'il te plaît. J'ai pleuré la nuit. Seigneur, s'il te plaît, ne viens pas. Seigneur, laisse-le encore le temps. Seigneur, laisse-le encore une dernière chance. Et le cœur saigné, encore. Je vois des images horribles, démoniaques, sorcelleries, des rois chrétiens qui font des sacrifices, des francs-maçons, des péchés atteints au paroxysme. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus la grâce de Dieu. Dieu est en train de saigner dans son cœur. Seigneur, aide-moi à communiquer ta parole. Que quelqu'un soit sauvé, Seigneur. Après, j'ai eu une vision. J'étais devant un champ, comme si je devais prêcher. Et j'ai vu les champs commencer à s'ouvrir comme si un éléphant était en train de marcher. Et les herbes étaient en train de pouvoir céder le passage. Je croyais voir un éléphant vu la grandeur du trou que ça faisait. Et je n'ai rien vu. Il y avait le vide. Mais j'ai senti que quelque chose venait. Mais je n'arrivais pas à percevoir la chose. Et après j'ai vu une grande tempête qui tourbillonnait. Et j'ai senti que c'était des démons, des menaces qui voulaient venir m'agresser. Et j'étais là, j'étais en train de regarder, j'ai rié parce que je savais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Les tourbillons continuent à venir. Et moi, j'ai regardé les tourbillons et j'ai rié. Et je crois qu'il était surpris de voir qu'au lieu que je recule, au lieu que je fuis, j'ai commencé à avancer vers lui. Bien aimé, parce que j'avais l'assurance que celui qui était en moi était plus fort que celui qui était en face de moi. Et après, je me suis retourné. J'ai vu un homme, mais avec la tête de la citrouille. Et une citrouille qui était tout noire. C'est la première fois que je vois une image pareille. Et cet homme, il était en train de vouloir venir vers moi. Et quand je me suis retourné, je l'ai regardé. Il s'est détourné du chemin, il a commencé à fuir. Et j'ai senti que nous avons le pouvoir de vaincre les diables. Nous avons le pouvoir de vaincre les démons. Nous avons le pouvoir de dominer sur les tentations. Nous avons le pouvoir de dominer sur les problèmes. Nous avons le pouvoir de dominer sur les douleurs qui nous arrivent. Nous avons le pouvoir de remporter des victoires dans nos vies. C'est là au nom de Jésus. Et après j'ai sursauté, il était pile poil 5 h du matin. J'ai compris que c'était les chiffres de la grâce. Dieu est en train de renouveler la grâce pour quelqu'un ce matin. Dieu est en train de te donner une dernière chance.
de pouvoir encore revenir à lui, de pouvoir encore mettre ta vie en ordre, parce que les jours sont mauvais. Et la Bible dit racheter le temps. Bien-aimé, comment on peut racheter le temps? On peut racheter le temps si seulement on se confie à la personne qui détient le temps entre ses mains. Bien-aimé, si tu reviens à Dieu, lui va te faire racheter ton temps. Et ce matin, Dieu veut parler à quelqu'un. Et le thème qu'il m'a donné, il a dit, parle à mon peuple. Parle-leur du bénéfice de l'intimité avec Dieu. Le bénéfice de l'intimité avec Dieu. Et mon sous-thème, c'est la génération de Marthe et de Marie. La génération de Marthe et de Marie. J'aimerais qu'après ce message, que toi-même tu te localises. Es-tu de la génération de Marthe ou de la génération de Marie? J'aimerais dire à quelqu'un qui a un bénéfice lié à l'intimité avec Dieu. Pour tous ceux qui marchent à l'intimité avec Dieu, il y a un bénéfice qui est lié à cela. Si vous avez vos Bibles, nous allons les prendre dans le livre de Luc avant que je commence mon message. Luc 10, versets 38 à 42. Et pour ceux qui écrivent, prenez aussi Jean 11, 20 à 44. Luc 10, 38 à 42. Et pour ceux qui écrivent, vous ajoutez Jean 11, 20 à 44. Est-ce que vous y êtes? Pour le respect de la parole de Dieu, nous nous mettons debout. Et nous allons lire la parole du Seigneur avec respect. Je lis la parole du Seigneur. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, j'aime cette réponse. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Come on. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Jean 11. Partie du verset 20. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, comme en insistant, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa
l'ange lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu cela, elle se leva promptement et alla vers Jésus. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui les consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, le suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer et les Juifs qui étaient avec elle frémit en son esprit et fut ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Alléluia. Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours, qu'il est déjà là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et les morts sortirent, les pieds et les mains liés des portes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-les aller. Parole du Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Que je disparaisse. Que tu parles au travers de moi. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler en quelques minutes de l'intimité de Dieu. Mais le sous-thème, c'est la génération de Marthe et de Marie. J'aimerais que tu me dises, après ce message, de quelle génération à laquelle tu fais partie. Es-tu de la génération de Marthe ou de la génération de Marie? Le livre de Luc nous parle d'une histoire que nous connaissons. Jésus est allé à Béthanie. Et comme il avait l'habitude d'aller en Béthanie, la Bible dit qu'il a été reçu dans la maison de Marthe. Et la Bible dit encore que cette Marthe avait une sœur qui s'appelait Marie. Donc lorsque nous comprenons ce passage, nous remarquons qu'il y a une différence d'âge entre Marie et Marthe. On arrive bien à comprendre que Marthe est plus âgée que Marie. Parce que la Bible dit que Jésus était reçu même dans sa maison. Donc elle avait un certain rang social, une certaine dignité et respectée. Parce qu'elle était capable de recevoir dans sa maison. Donc Marie, qui était sa soeur, habitait aussi dans sa maison. Donc c'est une personne qui avait une position dans la société. Bien aimé, que si Jésus avait l'habitude d'aller dans cette maison, parce que le petit frère de Marie et de Marthe s'appelait Lazare. Et Lazare était l'ami de Jésus. Or, si Lazare était l'ami de Jésus, c'est qu'ils étaient de la même génération. Donc si Marie et Marthe étaient les grandes sœurs de Lazare, c'est que normalement ils étaient aussi les grandes sœurs de Jésus. Bien aimé, c'est là que j'ai introduit mon message. Si tu n'as pas compris ça, tu ne comprendras pas le reste du message. Bien aimé, ça veut dire que Marie et Marthe, et tous étaient grands frères de Lazare, qui était l'ami de Jésus. Donc comme Jésus était l'ami de Lazare, donc ça veut dire que Marie et Marthe sont aussi ses grandes sœurs.
me dit que Marthe, quand elle a vu Jésus, elle a reçu comme tout le monde. Elle a vu en Jésus un petit frère qui vient. Elle a vu en Jésus une personne qui est l'ami de son petit frère. Elle n'a pas valorisé Jésus. Elle a dit que mais cet homme il vient toujours pour manger chez nous. Bon, attends, je vais te servir, tu vas manger, puis tu vas partir. Donc cette Marthe, quand elle voit Jésus, la Bible dit directement, elle ne calcule même pas Jésus, elle va directement dans la cuisine. Pourquoi? Parce qu'elle est voyée comme un petit frère du quartier. Bien aimé, il y a beaucoup de gens à l'église qui voient les pasteurs comme leur ami. Mais le pasteur n'est pas ton ami. Même si tu es plus âgé que lui, c'est l'homme de Dieu. Même si le premier ministre te frappe à l'épaule, c'est pour te mettre à l'aise. Toi, tu n'as pas le droit de le frapper à l'épaule, c'est le premier ministre. Amen. Marthe, quand elle a vu Jésus, elle a reçu Jésus de manière formelle. Elle a reçu Jésus comme tout le monde. Et elle est partie de la cuisine pour dire, bon, je vais prendre les restes d'hier, je vais lui donner, il va manger, puis il va partir. Mais quand Marie vient, elle aussi, elle était grande sœur de Jésus. Mais quand elle a regardé Jésus, elle a dit que non, cet homme, il a guéri les aveugles. Cet homme, il a guéri les malades. Cet homme, il est le Messie. Cet homme, il est le Christ. Cet homme, il est le Maître. Je vais me prosterner devant lui. Deux grandes sœurs, mais avec des attitudes différentes. L'une qui ne respecte pas l'autorité et la dignité de Jésus, et l'autre qui respecte et qui reconnaît l'autorité de Jésus. Bien aimé, ce qui m'a intrigué, c'est la manière dont Jésus a été reçu. C'est-à-dire que Marthe l'a reçu de manière formelle, mais Marie l'a reçu de manière prophétique. Amen. 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 Elle a vu en Jésus pas un petit frère du quartier, mais elle a vu en Jésus le Messie. Amen. Elle a vu en Jésus le Christ. Amen. Elle a vu en Jésus le libérateur. Amen. Elle a vu en Jésus le faiseur de miracles. Mais quand tu vois Jésus, comment tu le vois? Amen. Amen. Mais tout le monde peut recevoir Jésus. Mais l'impact de ce Jésus dans ta vie dépend de la manière dont tu le reçois. Amen. Bien aimé, cette femme n'a pas calculé Jésus. Et elle s'est empressée pour aller servir. C'est ça l'image des gens qui sont de la catégorie de Marthe. Elle, quand elle reçoit le Seigneur, directement elle va aller servir. Quand elle rencontre Dieu, directement elle va se dire, Seigneur, dis-moi quel est mon ministère. Dis-moi de quel appel tu m'as appelé. Révèle-moi mon appel, Seigneur. Suis-je un apôtre, un docteur, un évangéliste, une prophétesse, une intercesseuse? Quand tu reçois le Seigneur, directement tu veux savoir quel est ton ministère parce que tu veux aller servir. Mais Marie, quelqu'un peut me donner un mouchoir s'il vous plaît? Marie, quand elle est venue vers Jésus, elle a vu le Messie. Elle est venue s'asseoir à ses pieds pour écouter sa parole. Bien aimé, es-tu une Marthe ou bien une Marie? Ceux qui lorsqu'ils reçoivent Jésus, ils courent pour aller servir. Ou ceux qui rencontrent Jésus, ils viennent s'asseoir à ses pieds pour écouter sa parole. Marie avait compris une chose, que Jésus n'est pas venu ici pour qu'on lui donne à manger, mais il est venu pour nous donner à manger la parole de vie. Amen. 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 Jésus n'a pas besoin qu'on lui donne à boire, mais c'est lui qui est venu servir à boire l'eau de la vie éternelle. Jésus n'a pas besoin d'être servi, mais il est venu pour servir. Voilà pourquoi elle est venue à ses pieds pour écouter sa parole. Et lorsqu'elle est venue s'asseoir à ses pieds, en grec, on appelle ça lambano. Lambano qui veut dire s'approprier d'une parole et faire de cette parole ta parole à toi. Que cette parole puisse avoir un impact dans ta vie. C'est comme quand je vous parle aujourd'hui. Vous avez des catégories de personnes qui reçoivent ces messages. D'autres le reçoivent comme un discours persuasif. Mais d'autres le reçoivent comme les lambano. Ils veulent faire de cette parole leur parole et que cette parole transforme leur vie.
Marie est venue au pied de Jésus pour récupérer les paroles de Jésus. Elle ne veut pas s'empresser à les servir, mais elle veut s'empresser à pouvoir rester à l'intimité avec Dieu. Mais beaucoup de gens reçoivent Christ pour aller prêcher. Beaucoup de gens reçoivent Christ pour aller rentrer dans les services. Mais lorsqu'on reçoit Christ, c'est pour demeurer au pied du Seigneur et de pouvoir apprendre à écouter la voix du bon berger. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils reçoivent Christ, ils cherchent le mystère du service au lieu de chercher le mystère de l'intimité avec Dieu. Et ils oublient que le service devient un mystère pour toi lorsque tu n'as pas le maître du service. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. C'est pourquoi assis-toi à ses pieds et apprends à écouter. Dieu veut passer du temps avec toi. Dieu veut marcher avec toi. Son désir, c'est de vivre ensemble avec toi. Marcher dans l'intimité avec toi. Es-tu Marthe ou es-tu Marie? Et Marthe, elle vient encore dire à Jésus, Seigneur, ça ne te dit rien que ma soeur me laisse servir seule. Dis-lui de venir m'aider. Comme elle était la plus grande, la plus âgée, qui aime bien commander, qui aime bien donner des discours, qui aime bien donner des ordres, elle vient encore demander à Jésus de donner l'ordre à sa petite soeur. L'esprit des grands frères à l'église. Oh, c'est moi qui ai commencé cette église, mais tu as fait quoi? Quand on a commencé, vous étiez où? Tu as commencé, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as même pas grandi, tu es toujours sur le banc. Seigneur, dis à ma soeur de venir m'aider. J'ai aimé la réponse de Jésus. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il y a une seule chose qui est utile, nécessaire. C'est celle qu'elle a choisie. C'est la bonne part. Restez au pied de Jésus et écoutez sa parole. Mais es-tu Marthe ou bien es-tu Marie? Et quand je méditais ces passages, j'ai compris que cette histoire est similaire à une autre histoire dans la Bible. C'est l'histoire d'Ésaü et de Jacob. La Bible dit qu'Ésaü était aussi le plus âgé. Et Jacob était le cadet. Mais quand nous voyons la personnalité de ces deux personnes, on voit qu'Ésaü était habile et chasseur. Mais quant à Jacob, il était paisible et tranquille. Mais quand nous voyons les deux natures, nous voyons qu'Ésaü, c'est un homme qui aimait toujours aller chasser, aller faire les services. Mais quant à Jacob, il restait toujours au pied de sa mère. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand je vois l'histoire d'Ésaü et de Jacob, je comprends que beaucoup de gens sont des Isaac et des Rebecca à l'église. Pourquoi? Parce que les Isaac, ils aiment beaucoup les Ésaü. Parce que Ésaü lui apporte tous les jours les gibiers. Ils veulent toujours les gens qui leur donnent les services. Ils veulent toujours manger. Voilà pourquoi la Bible dit qu'Isaac aimait Ésaü. Parce qu'Ésaü allait chasser les gibiers pour lui. C'est comme beaucoup de gens de l'église aujourd'hui. Ils aiment les Ésaü. Les gens qui sont habiles et qui font les services. Les gens qui manifestent l'onction. Ce sont les gens que vous aimez. Les gens qui font des miracles. Ce sont les gens que vous aimez. Les gens qui traînent des foules. Ce sont les gens que vous aimez. Vous aimez beaucoup d'Ésaü. Des gens qui aiment les services. Des gens qui aiment les services. Ils font beaucoup de miracles. Des guérisons, des prophéties. Et vous criez, prophétise encore. Mais vous oubliez que la Bible dit dans Matthieu 7 que tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'hériteront pas du royaume des dieux. Même s'ils ont fait des miracles au nom du Seigneur, même s'ils ont guéri des malades au nom du Seigneur, mais les derniers jours Dieu leur dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, serviteur de l'iniquité. Bien aimé, ce qui est grave, c'est qu'on ne vous a pas connu, on ne vous a jamais connu. Maintenant vous êtes en train de servir avec l'onction de qui?
Mais j'aime beaucoup les Jacob. Jacob était au pied de Rebecca. Et Rebecca, c'est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas emballé par les services. Le Saint-Esprit n'est pas intimidé par les miracles. Le Saint-Esprit est intimidé par les Jacob. Ceux qui restent à ses pieds et écoutent sa parole. Bien-aimé, es-tu un Isaac qui aime les services, qui aime les gens de l'onction, qui aime les miracles, qui suit les vents, ou bien tu es les gens de Rebecca, qui aiment les gens qui sont dans la paix au pied du Maître? Dieu veut des gens qui sont assis à ses pieds. Mais tu pries le Père, il a dit faites-les d'abord asseoir. Amen. Église, assieds-toi. Église, ne sois pas debout. Amen. Ne vacille pas, Église. Ne sois pas emporté par tout vent des doctrines. Assieds-toi. Assieds-toi au pied du Maître. Parce que tu as choisi la bonne part. Les gens qui courent vers le service, ce sont des gens qui font, c'est vrai, beaucoup de miracles. Mais quand tu leur demandes de passer 3 heures du temps devant Dieu, ils n'arrivent pas. Comment tu peux être à l'aise devant les hommes, mais tu n'es pas à l'aise devant Dieu? Tu veux demander de faire les take it, reste what, take, bien aimé. Mais quand tu dis va prier, tu pries, 2 minutes, tu parles. Tu n'as pas le temps de pouvoir passer le temps avec Dieu. Bien aimé, tu es quel genre de chrétien? Es-tu Marthe ou es-tu Marie? Quand tu reçois Jésus, tu le laisses, tu l'abandonnes, tu préfères aller servir. Au lieu de venir t'asseoir à ses pieds, passer l'intimité avec Jésus. Bien aimé, nous voulons des gens qui savent s'approcher de Dieu et attendre sa parole. Maintenant, ce que j'ai aimé le plus, c'est ce que la Bible dit de Jacob. Bien aimé, la Bible dit que Jacob était un homme qui était paisible et tranquille. Et la chose la plus importante, c'est que Jacob aimait les tentes. Maman n'a bien aimé, j'ai compris maintenant pourquoi le Saint-Esprit aimait Jacob. Parce qu'il aimait les tentes. Quand on parle des tentes dans la Bible, on parle de l'habitation de Dieu. Donc Jacob aimait là où Dieu habitait. Jacob aimait là où Dieu résidait. Là où on reçoit la parole à la source. À ma paix. Là où Dieu lui-même parle à la source. C'est pourquoi David a dit dans la Bible, le psaume 61, mon seul désir, c'est d'habiter tous les jours dans ta tente jusqu'à la fin de mes jours. Mais ton désir, c'est de passer ton temps où? Es-tu tranquille quand tu es devant Dieu? Ou bien tu es mal à l'aise et tu veux sortir pour aller servir? Es-tu marié ou bien tu es marié? Et les tentes, c'est l'image de l'habitation de Dieu. Si Dieu est au ciel, Jésus était sur la terre avec un corps. Maintenant, où est le corps du Saint-Esprit? Bien aimé, si le corps du Saint-Esprit n'a pas de corps, c'est parce que le corps du Saint-Esprit, c'est ton corps. Amen. Ça veut dire que Dieu, dans notre génération, il ne veut plus parler dans l'Ancien Testament, il ne veut plus parler au travers de Jésus, mais il veut révéler sa vie au travers de toi. Il veut que le monde le connaisse au travers de toi. Parce que tu es le corps de Dieu, le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jacob, il aimait les tentes. Et l'autre dimension des tentes, c'est que lorsque Pierre a assisté à la transfiguration, la Bible déclare, lorsqu'ils sont arrivés au sommet de la montagne, il a regardé Jésus, il a regardé la gloire qui était sur Jésus. Il a dit, Seigneur, attends un peu, je n'ai jamais vu une telle gloire sur toi. Ce n'est pas la même gloire que tu avais quand tu étais au bas de la montagne. Pourquoi? Parce que les tentes, c'est aussi la révélation de la montagne. Bien aimé, les tentes, c'est aussi la révélation de Christ. Les tentes, c'est aussi la révélation du Messie. C'est pourquoi lorsque Pierre a vu la divinité, c'est cette transfiguration
inspiration. Il a dit, Seigneur, comme nous sommes sur la montagne, on va plus descendre. Je vais dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De manière à ce que nous puissions demeurer ici. Mais les tentes parlent de la révélation de montagne. Où tu as la révélation que Jésus-Christ est le Messie. Le Christ qui est venu pour sauver l'humanité. C'est pour cela que Jacob, il aimait les tentes. Parce qu'il savait que les tentes, c'est l'image de la présence de Dieu. Amen. Cette image nous ramène aussi à l'histoire de Moïse et des enfants d'Israël. La Bible dit que Dieu a révélé ses voies à Moïse, mais ses œuvres à son peuple. Donc Moïse connaissait les voies de Dieu, mais le peuple de Dieu connaissait les œuvres de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils s'accrochent aux œuvres de Dieu au lieu de chercher à connaître les voies de Dieu. Amen. La Bible déclare que vos voies ne sont pas mes voies. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vous êtes en train de multiplier de vaines paroles. Mais revenez à Dieu et cherchez les voies de Dieu. Dieu marche avec des principes. La voie qui mène vers l'élévation. Chez Dieu a sa flèche tournée vers le bas. Humilie-toi et Dieu t'élèvera. Le principe qui amène la bénédiction dans ta vie, c'est la puissance du pardon. Ce sont les voies de Dieu. Si tu veux être béni, la Bible dit qu'il faut donner. Tant que tu n'apprends pas à donner à Dieu, tu ne pourras jamais être riche. Même si tu pries beaucoup, tu auras beaucoup d'onction, tu feras beaucoup de miracles, mais tu seras pauvre. Parce que pour être béni, tu dois apprendre à donner à Dieu. Bien aimé, j'aimerais te dire que les tentes, c'est l'image de l'intimité avec Dieu. Et Dieu a besoin de passer l'intimité avec toi. Et pour finir dans ces similitudes, nous voyons maintenant dans notre génération des gens qui courent après le miracle au lieu de courir derrière la personne qui donne le miracle. Ils vont là où il y a des guérisons, là où il y a des solutions aux problèmes, là où les paralytiques marchent. Mais ils ne cherchent pas Jésus. Ils ne cherchent pas la communion avec Jésus. Ils ne cherchent pas l'intimité avec Jésus. Et ils cherchent le miracle au lieu de chercher celui qui donne le miracle. Mais Dieu est de quelle génération? De Marthe ou de Marie? Maintenant, pour terminer mon message, je rentre maintenant dans mon message de Jean 11. C'est là maintenant que vous allez voir les bénéfices de l'intimité avec Dieu. Alléluia. Bien aimé, cette histoire, vous la connaissez aussi. C'est l'histoire de Lazare. Un des plus grands miracles de Jésus. Que même les païens connaissent. Que Jésus a ressuscité Lazare. Tout le monde peut te raconter l'histoire. Mais ce que j'ai aimé, il y a un grand enseignement sur les maris et les Marthe. Et c'est là que je vais sortir les bénéfices de Marie et de Marthe. De l'intimité avec Dieu. Amen. La Bible déclare, Jésus fut informé que son ami Lazare était malade. Jésus n'est pas parti le premier jour. Il n'est pas parti le deuxième jour. Il n'est pas parti le troisième jour. Mais il est parti le quatrième jour. Alléluia. C'est le mystère du chiffre 4. Mais lorsque Dieu me donnera le temps, je parlerai du mystère du chiffre 4. Amen. Ce n'est pas mon message aujourd'hui. Et quand il est venu le quatrième jour, la Bible dit, Marthe, ayant appris que Jésus était arrivé, que le Seigneur était arrivé, la Bible dit qu'elle est sortie calmement. Elle a laissé sa soeur. Et elle est partie toute seule pour aller rencontrer Jésus. Des gens qui aiment toujours la grandeur. Ils aiment toujours être le premier. Ils aiment toujours s'enorgueillir. C'est moi qui l'ai vu le premier. Bien aimé, c'est l'orgueil qui va te tuer.
mort. Et le Seigneur que vous avez envoyé des messages, il n'était pas venu. Il est arrivé. La moindre des choses, dis à ta soeur. C'est l'image des gens qui sont égoïstes. Quand ils ont lu l'information d'une bénédiction, ils vont seuls et ils laissent leurs frères et leurs soeurs. C'est notre propre frère qui est mort. Il est autant ton frère que mon frère. Et la personne à qui on a envoyé le message, on a appris qu'il est là. C'est une bonne nouvelle. Mais au lieu de dire à ta soeur, viens, il est là. Non, tu vas seul. C'est ça l'image de Marthe. Tu es Marthe ou tu es Marie. Et elle vient seule vers Jésus. Et comme c'est une personne qui prend Jésus comme le petit frère du quartier, elle continue encore son même histoire de voir que c'est le petit frère du quartier qui est venu. Elle vient encore vers Jésus. Et elle commence à condamner Jésus. Yo Yesu yo. Donc même ceux qui ont demandé que nous ayons été. Tu vois qu'on y est, on a besoin de confier. Tu vois on s'en dit. Oh Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Donc c'était une condamnation. Mais la personne à qui tu parles là, c'est ton ami. Jésus le regarde. Comme c'est aussi un enfant qui était poli. Il nous répond quand même normalement. Il dit, si tu crois, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Malgré que Jésus lui a déjà donné la réponse. Que celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Oh, son frère venait de mourir. Comme elle a dit, si tu me croyais en moi, ça veut dire que ton frère allait vivre. C'est ça le message. Amen. Mais elle, comme elle était incrédule, elle commence à discuter avec Jésus. Les maths, ils aiment bien discuter avec la parole de Dieu. Pasteur a dit gêné du matin jusqu'au soir. Oh, pasteur, je suis en train de prendre les médicaments. Est-ce que les médicaments là, c'est ce qui va te guérir ou c'est Dieu qui va te guérir? Alléluia, fraîche, papa, fraîche. Amen. Pasteur a dit, c'est maman, c'est vous qui allez balayer l'église. Oh, pourquoi moi je dois balayer l'église? Mais vous aimez bien discuter avec l'homme. Jésus lui dit, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Parce que j'ai vu que tu ne comprends pas. Comme je te dis que si tu crois en moi, tu vois, même si tu veux, tu ne comprends pas. Je te dis maintenant, regarde-moi. Je ne suis pas le petit frère du quartier. Je suis Jésus, la résurrection et la vie. Oh, oui Seigneur, je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. Mais tu es malade ou quoi? Les malades sont les gens qui aiment bien discuter toujours avec Jésus. Ils discutent avec la parole. Donne les offrandes, ils ne donnent pas. Paye les dîmes, je ne paye pas. Viens gêner, je ne gêne pas. Va prier, je ne prie pas. Espèce de masse. Fraîche, papa, fraîche. Elle a commencé à discuter avec Jésus. Donc ils se sont mis d'égal à égal. Donc Dieu, Jésus parle et répond. Il parle et répond. Il dit, Marie, bon écoute, Marthe, écoute, je t'ai déjà dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et elle dit, Seigneur, je sais que tu es le Messie, le Christ, celui qui devait venir dans le monde. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je viens de te dire? Marthe, écoute ce que je te dis. Donc quelqu'un qui n'a jamais pris le temps de s'asseoir au pied de Jésus pour écouter. Amen. Amen. Merci. Écoute ce que Jésus te dit. Amen. Gloire à Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh oui Seigneur, je sais que tu es le Fils de Dieu, c'est lui qui devait venir. Ça, qu'est-ce que ça a à voir? Et la conséquence est que comme Jésus-Christ n'a pas trouvé un intime, une personne qui comprend, qui les vénère, qui les respecte, qui les met à son rang de Messie, Jésus est resté à l'entrée du village. Il n'a plus bougé.
paradoxe. Comment quelqu'un, il a quitté de loin, il est venu au Matanga, mais il arrive au Matanga, il n'entre pas. Paradoxe. Amen. Les marques bloquent Jésus. Les marques fait que Jésus n'agit pas dans ta vie. Les marques fait que Jésus n'agit pas à l'église. Les marques bloquent la vie de Jésus. Jésus était venu pour les deuils. Mais il arrive au deuil, il n'arrive plus à rentrer dans les villages. À cause de qui? Des marques. Quand on monore, quand on vova, on perroquet. Et puis Marthe se permet de pouvoir juger Jésus. Si tu étais ici, ça veut dire que depuis tout ce temps, tu faisais quoi même? Mais il a oublié qu'il est devant celui qui s'appelle la résurrection de la vie. C'est lui qui peut faire ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie. Et j'aimerais informer à quelqu'un que tout ce qui était mort dans ta vie vont ressusciter aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Aujourd'hui, c'est l'onction de restauration qui va rentrer dans ta vie. Et toutes les années que les sauterelles ont dévoré, Jésus va les ressusciter dans ta vie au nom de Jésus. Et la Bible dit, lorsque Marie, Marthe, a vu que Jésus n'a pas bougé, elle a vu qu'elle n'a pas pu convaincre Jésus pour rentrer dans le village. La Bible dit qu'elle a laissé Jésus là, elle est allée chercher Marie. Bien aimé, les gens qui t'ont abandonné viendront te chercher. Amen. Amen. Bien aimé, Alléluia. Bien aimé, les gens qui t'ont abandonné, ils viendront te chercher. Elle est partie là-bas, elle a trouvé un blocus. Elle a trouvé que Jésus ne bougeait plus. Elle a empêché Jésus d'entrer dans le village. Et la Bible déclare, elle est allée calmement chercher sa soeur. Elle a dit à sa soeur maintenant à l'oreille, parce que maintenant elle avait honte. Pour dire, quand j'ai pris qu'il était là, je suis parti tout seul. Maintenant pour que les gens ne voient pas qu'elle est mauvaise, elle est venue comme une bonne hypocrite. Combien d'hypocrites il y a à l'église ici? Combien de gens sont hypocrites? Et la personne qui est beaucoup critiquée à l'église, c'est la maman pasteur, la pauvre. Et derrière son dos, tu parles du mal d'elle. La Bible dit, tu n'as pas le droit de parler du mal de l'homme de Dieu, même dans ta chambre. Même si lui te pardonne, parce qu'il y a toujours monté ma maman, monté ma soso, même si lui te pardonne, mais comme tu t'es manqué de la calvitie d'Élisée, lui il t'a pardonné, mais son onction ne t'a pas pardonné. Son onction va te frapper. Alléluia. On est allé chercher Marie. Et comme elle était hypocrite, elle n'a pas voulu que les gens sachent que comme elle était sortie, elle était allée voir le maître toute seule. Elle est venue lui dire à l'oreille tout doucement, Marie, tu sais que le Seigneur est ici. Il te demande, menteuse. Jésus ne vient pas de dire. Bien aimé, lisez votre Bible. Si vous voyez ça, dans la Bible, c'est écrit que Jésus a demandé ça. Venez, je vais vous donner 10 euros. Bien aimé, si vous voyez ça dans la Bible, venez, je vous donne 10 euros. Alléluia. Amen. Elle est venue tout doucement à l'oreille. Viens, le Seigneur est ici. Il te demande, menteuse. Au moins de Sonia, hein? Sonia. Alléluia. Amen. Au moins le maître te demande, bien aimé, escroc. Maintenant, Marie, quand elle a appris que le Seigneur est ici, l'homme avec qui je manifeste l'intimité, l'homme qui m'a sauvé, le faiseur de miracles, le Dieu miséricordieux, le Dieu puissant, le Dieu redoutable, le ressuscité du 3e jour, l'homme du milieu, comme dit Mme Léa, l'homme du milieu. Ah, j'aime ça. Bien aimé, Marie a commencé à venir. Marie a commencé à venir. Vous savez, quand vous savez que la solution est là, la démarche change. Tu commences à marcher. Jésus. Mais
de Marie, écoutez la différence. La cadence de Marie, la manière dont elle s'est mise debout, elle a commencé à partir. La Bible dit, toute la foule a vu Marie en train de sortir, ils ont suivi Marie. Écoutez-moi, avant que Marie sorte, Marthe était sortie avant elle. Personne ne l'a suivi. Qui montait ma paix, et vous avec ma paix. Marthe est sortie avant Marie. Et puis Marthe, pour votre information, elle était la grande sœur. Et puis Marthe, pour votre information, elle était comme le papa, le parent de Lazare. Lazare vivait dans sa maison. Elle est sortie, personne ne l'a suivi, même pas une mouche. Mais quand les gens qui marchent en intimité avec Jésus, quand ils se lèvent, la grâce s'élève. Quand ils marchent, l'onction les suit. Quand ils marchent, la foule vient. Bien aimé, quand tu marcheras, la bénédiction te suivra. Quand tu marcheras, l'onction te suivra. Quand tu marcheras, le mariage sera avec toi. Quand tu marcheras, tu auras le succès. Quand tu marcheras, il y aura des dévotions. Mais tout le monde te suit. Il y a un bénéfice quand tu as l'intimité avec Jésus. Il y a un bénéfice, il y a l'intimité. Et tu maries, ou bien tu es Marthe. Bien aimé, elle a commencé à marcher. La Bible dit que la foule s'est levée promptement. Promptement, ça veut dire que Malamoko. Alléluia. Et ils l'ont suivi. Bien aimé. Et quand elle est arrivée devant Jésus, j'ai aimé. Elle a fait la même chose qu'elle a fait quand elle était dans la maison. Elle s'est prosternée à ses pieds. Amen. Bien aimé, les intimes, ils savent comment adorer Dieu. Ils connaissent le mystère de l'adoration. Ils connaissent le mystère de l'intimité. Ils connaissent le mystère de l'approche avec Dieu. Et bien aimé, quand tu es intime avec Dieu, tu connais l'importance de l'adoration dans ta vie. Elle s'est prosternée à ses pieds. Elle dit, Seigneur, si tu étais ici, les mêmes paroles que sa soeur. Bien aimé, ce qui m'a donné, ils ont dit les mêmes choses, avec les mêmes paroles, avec les mêmes mots. Et les mêmes personnes, ils avaient tous le même problème. Ils ont perdu leur propre frère et ils étaient tous, ils avaient tous la même douleur dans le cœur. Mais comment les premières paroles n'ont même pas touché Jésus? Bien aimé, il y a une seule chose qui se passe dans tout le deuil. Tout le monde qui va dans un deuil et qui voit les gens pleurer, naturellement il pleure. Marthe est venue à Jésus avec les yeux gonflés, il pleurait, mais ça n'avait pas touché Jésus. Et puis même Jésus a refusé d'aller même au deuil. Des choses où les gens pleurent naturellement, mais Jésus n'a même pas touché. Merci Saint-Esprit. Même pas un petit frère, rien. Jésus. À cause de la méchanceté de ton cœur. Amen. Merci pour ces révélations, Jésus. Merci. Et viens Jésus. Amen. Elle se prosterne à ses pieds. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit les mêmes paroles que sa soeur. Mais sauf que ces paroles ont produit trois choses. Ces paroles ont produit trois choses. La première chose, Jésus a accepté d'entrer dans le village. La deuxième chose, Jésus a demandé, où l'avez-vous mis? Et la troisième chose, Jésus pleura. Tu produiras ce que ton voisin n'a pas produit. Tu réaliseras ce que ton voisin n'a pas réalisé. Tu verras les choses que ton père n'a pas fait. Tu verras les choses que ta mère n'a pas fait. Tu arriveras là où la... Si tu crois, c'est la crie alléluia. La mort qui a frappé tes parents ne se frappera pas. Si maman et toi tu te marieras. Si personne n'a réussi à ta famille, toi tu réussiras. Si personne n'a des enfants, tu auras des enfants. Si tu crois que crie alléluia. Bien aimé, je vais voir des mariages.
guéris ce matin. Amen. Des gens qui avant que Jésus ne rentre dans le village, que Jésus te voie d'abord. Amen. Si Jésus ne te voit pas, il ne t'attendra pas. Seigneur, si tu ne veux pas agir à cause de mon voisin, fais à cause de moi. Amen. Si tu ne veux pas toucher à cause de ma soeur, touche à cause de moi. Elle a dit, Seigneur, rentre dans le village. Il y a un Lazare qui est mort. Amen. Je ne connais pas quel est ton Lazare. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton problème. Mais ce que je sais, c'est que Jésus attend de te voir. Et tu marches où est-il et tu maries. Bien aimé, si Jésus ne voit pas les martes, il ne rentrera pas dans le village. Il a besoin des intimes. Les intimes qui comprennent Jésus. Alléluia. Les intimes qui comprennent l'adoration. Alléluia. Les intimes qui partagent les pensées de Dieu. Alléluia. Il a dit, cacherai à mon ami Abraham ce que je veux faire. Dieu ne cache jamais à ses intimes. Dieu veut marcher avec toi. C'est l'intimité que Dieu cherche. Et quand il est rentré, il a délivré Lazare. Il a dit, Lazare, sors. Et le mort est sorti. Je voudrais dire à quelqu'un, Jésus a besoin de toi ce matin. Le Seigneur a besoin de ton intimité ce matin. Il ne veut pas que tu puisses seulement courir pour aller servir. Il veut que tu sois à ses pieds et que tu passes le temps avec lui. C'est un Dieu qui habite les tentes. Les tentes, c'est la révélation du Messie. C'est la révélation de Christ. Il veut la communion avec toi. Quand il a créé l'homme, il voulait passer du temps avec lui. Et il veut passer du temps avec toi pour symboliser ce que tu feras dans l'éternité avec lui. Que mon Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Tu vas dire une seule prière ce matin. Seigneur, je refuse d'être martyr. Je vais être marié à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Oh Seigneur, Dieu puissant, merci Papa pour la parole puissante que tu viens de faire.